Ok, je m'excuse, grand chef, on a été interrompu, ça arrive. Il n'y a pas de problème, c'est des choses qui arrivent. Mais je disais ouais, que les produits qui ont été vendus et qui sont actuellement en production dans les établissements puis auprès des médecins sont des produits qui sont légitimes, qui sont le résultat du meilleur effort d'une équipe. Sauf qu'ils ne se semblent pas vraiment intéressés à voir vraiment c'est quoi l'utilisation réelle de leurs produits. Ok, mais toutes ces compagnies-là, si je comprends bien, recherchent que leur intérêt, le profit. Oui, Right? exactement. Ben, en même temps, je peux pas leur en vouloir. Le but d'une compagnie, ça reste. C'est ça de reste faire ça. du profit. Oui, mais je pense en même temps que, surtout dans le domaine dans lequel on œuvre, Ouais. celui de la santé, puis on est tous très au courant que les salles d'urgence sont engorgées, puis que les soins prodigués ne sont pas vraiment à leur efficacité optimale. Oui. S'intéresser vraiment à s'attaquer à ce problème-là, là, augmenter l'efficacité, réduire les attentes dans les urgences, s'assurer que le médecin il voit le bon patient puis fait la bonne procédure sur le bon patient. C'est sûr qu'on entend beaucoup que les urgences sont débordées et qu'il faut attendre pour passer un scan ou quoi que ce soit. Ouais. Mais des histoires où un patient a reçu le mauvais traitement parce que c'est pas lui qui avait telle maladie ou que son dossier s'est perdu puis que Ça, c'est inadmissible. ça c'est. Puis moi, j'ai quelqu'un que je connais de très proche qui a été la victime de quelque chose comme ça. Là. Ouais. Puis qui a failli être empoisonné gravement. C'est quelque chose qui, disons, C'est pas correct. qui a motivé la transition de l'aéronautique au génie logiciel appliqué en médecine aussi. OK. Et puis là, donc, tu es la. Si je comprends bien, tu es la solution, la clé du gouvernement, c'est ça? C'est ce que j'aime croire, oui. C'est ce que tu aimes croire, mais non, c'est ce qu'on veut croire. Oui, c'est bon. Ce qui me distingue au fait de mes compétiteurs, c'est que la compagnie est encore jeune, est assez manœuvrable, comme on dit. OK. Puis on met le focus pas nécessairement à rester dans la zone de confort, là, qui pourrait probablement, au fait, faire en sorte qu'on ait mieux reçu des clients. Mais c'est vraiment de challenger le statu quo, se dire que les choses sont comme ça, pas nécessairement parce que c'est la manière optimale de faire les choses. OK, je comprends. Ça, par une lacune quelconque. Parce qu'elles ont toujours été comme ça, et puis que c'est l'éternelle répétition, et puis personne veut brasser la cabane. Exactement. Parce que ça coûte trop cher, parce que c'est mal reçu, parce que c'est mal vu, quoi que ce soit. Mais justement, si on est au courant de toutes ces lacunes qu'on a, puis de ce qui se passe dans le réseau de la santé, je pense qu'on devrait être capable on devrait être en mesure d'agir. Puis ce qui est drôle, mais c'est que lorsqu'on tend l'oreille aux médecins, puis aux infirmiers, infirmières, tous les professionnels de la santé, eux autres le savent de ce qui manque. Ils ont toujours des pistes de solutions, j'imagine? Oui, ils savent. Ils se disent carrément ce que je veux faire, c'est juste faire ma job. Là. Je veux voir des patients. Puis un logiciel qui vient les aider, c'est sûr qu'il est bien reçu. D'accord. C'est juste qu'il y a tellement eu. La première prémisse de la question que tu m'as posée, c'était les scandales, puis l'argent, puis le software qui sert à rien, puis qu'on l'a acheté, mais on ne sent pas. Ça facilite pas vraiment les choses de mon côté non plus. Quand je rentre dans une clinique. OK, ils ont peur de toi, ils doutent un peu de toi. Clairement, puis moi, j'ai 27 ans, je suis quand même assez jeune. Tabarnak. Il y a plein de filles qui vont m'appeler là, pour Ah non! essayer de te date. Là. C'est bon pour toi, j'imagine. Ah, c'est bon pour toi, pas pour moi. C'est bon pour toi. Non, mais je suis content, vraiment, je suis fier de toi parce que tu essaies de faire une différence et puis tu es jeune, tu as une vision claire et puis merci beaucoup. Tu veux changer les choses. C'est, je veux dire, des journées de 16-18 heures, même la veille de Noël, c'est pas pour tout le monde, mais quand on a une vision et qu'on a une équipe qui nous soutient, dans mon cas, j'ai la chance d'avoir une copine et de la famille qui me soutient aussi. OK. Je veux dire, ça rend les choses un peu plus faciles. Tout devient vivable, mais il faut quand même, dans une situation comme la mienne, où on a des gens qui dépendent de mes décisions, j'ai des employés, j'ai des... faut tout gérer. Il faut que je gère tout ça, il faut que je prenne les bonnes décisions, puis pas laisser mes émotions, puis ma rage de savoir mes taxes, où est-ce que ça va. D'accord. Mais au final, donc la solution, c'est quoi là? C'est de faire le ménage dans le bordel qu'on a créé. Oui, puis ça va sur plusieurs niveaux. Je dirais même le modèle de rémunération des médecins. Là. Ouais. On ne sait pas, les patients, ou plutôt, les médecins,
rémunérés à par consultation, à ouais. l'acte, exactement. Que cet acte-ci dure 15 minutes ou 45 minutes, qui ait appris ton nom, d'où tu viens, ta famille, ton background, très peu importe. Là. Pour lui, la rémunération, c'est voir son patient. Puis souvent aussi, prescrire quelque chose. Si on prescrit des produits de telle compagnie, on a peut-être un petit peu plus d'aide financière de cette compagnie-là pour aider à prescrire ces produits. Ouais, je vois le genre. Fait que n'importe quel logiciel, même s'il améliore la qualité des soins, s'il ne permet pas au médecin de voir plus de patients, ben, il est en train de perdre de l'argent. La manière dont le gouvernement veut remédier à ça, c'est des subventions, des programmes de subvention, parce que c'est vrai qu'au début, à l'utilisation d'un logiciel, c'est comme n'importe quel outil qu'on apprend, on est moins productif au début. Ouais. Fait que c'est là que la subvention vient aider, puis on offre évidemment des programmes de training et tout ça, sauf que juste ce modèle-là ne pas nécessairement être rémunéré proportionnellement à la qualité des soins qu'on prodigue, mais vraiment juste parce que j'ai fait un acte par défaut. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut challenger. C'est un modèle qui n'est pas... qui n'est pas nécessairement l'optimal. Ok, désuet. Ouais. Aux États-Unis, c'est différent. Aux États-Unis, je ne dis pas qu'il faut privatiser, loin de là, mais aux États-Unis et à d'autres pays où c'est le patient qui paye, le patient va payer pour la clinique qui est la plus efficace. Okay. Il ne va pas nécessairement le voir le plus rapidement, mais quand elle va le voir, elle va trouver la solution puis elle va s'assurer que... Où il va avoir le meilleur service. Exactement. Okay. C'est sûr que là, aux États-Unis, les cliniques ont tout l'intérêt du monde à être très performante. À être performant, à s'assurer que le patient est content, qu'il est bien suivi, etc., etc. Puis ils sont rémunérés en fonction de ça. Et puis même plus que ça, ils sont pénalisés par le gouvernement s'ils ne rencontrent pas certains critères de qualité de soins. D'accord. Sauf que c'est sûr qu'implémenter ça ici, c'est un gros move. Pardon, ouais. Tout droit? Oui, exactement. Il faut quand même se rendre à la destination partout. Ouais, il faut ça, c'est sûr. Fait que, implémenter... Faut voir Acadie, grand chef, que je vais prendre? Ouais. Ok, c'est bon. Excuse. Ouais, vas-y. Donc, ça se rendre à ce stade-ci au Québec, je ne sais pas si c'est viable. Je ne m'intéresse pas nécessairement à la politique. Je m'intéresse à l'efficacité. Je sais que c'est un modèle qui... Donc, toi, tu devrais un modèle plus basé un peu plus sur la qualité et non sur la quantité de patients qu'on voit. Exact. Et pour les cliniques qui seraient, disons, qui iraient mal, que le gouvernement rentre dans la baraque puis fasse le ménage. Exactement. Puis il y a beaucoup... À droite, ici. À droite. Ok, ouais, vas-y. Puis c'est sûr qu'on essaye tranquillement, de par la position que j'ai, puis le service que j'offre, À droite, mon frère? Oui. Ok, ouais, pas le choix. Il m'est permis de parler avec certains représentants gouvernementaux qui, eux, voient très bien l'efficacité de ce qu'on essaie d'amener. La nécessité de ce que tu essaies de faire. Exactement. Puis ils sont pas contre, puis ils sont tout aussi au courant que moi et toi aussi, de tous les scandales, puis de l'argent qui se perd, puis qui se fait un petit peu, je veux dire, pas grand monde sait qu'est-ce qui se passe. Mais il ne faut pas non plus mettre une grosse étiquette sur le gouvernement, dire que tout ce qui vient du gouvernement, puis du ministère de la Santé, c'est pourri, puis que c'est détourné ou quoi que ce soit. Ce que je veux dire par ceci, c'est que c'est surtout que le modèle qu'on propose, puis la discussion qu'on a, c'est pas des solutions qui viennent d'une autre planète ou d'un autre univers. C'est quelque chose qui est en œuvre, puis qu'on sait qui marche. C'est un modèle qui marche ailleurs. C'est juste... Mais c'est dur le mettre en place ici. Exactement. J'imagine qu'il y a beaucoup de... comment dirais-je... des choses qui arrêtent le développement. Le syndicat, et puis la façon de faire. Oui, juste, je veux dire, juste changer le modèle de rémunération, déjà là, c'est quelque chose de big. C'est venir quasiment tourner de bord à la Régie de l'assurance maladie du Québec. C'est pas grand-chose, mais en même temps, il faut se dire que c'est pas un problème qui est juste focalisé au Québec. C'est pas juste au Québec. La santé, on peut l'améliorer. Mais il faut peut-être être ouvert à des jeunes gens comme moi qui veulent venir challenger le statu quo, qui ont une tête sur les épaules, qui savent peut-être ce qu'ils font. Mais je dis, progressivement, c'est comme n'importe où. Là. On a des idées, puis on dit plein de choses, mais ça reste des paroles tant que longtemps que c'est pas implémenté quelque part, puis qu'on ne voit pas vraiment les bénéfices de ce qu'on essaie d'amener.
Fait que pour moi, ma tâche, mon devoir, non seulement en tant que gérant d'entreprise, mais en tant que citoyen québécois, c'est de faire mon mieux pour que les cliniques dans lesquelles ma solution est réellement déployée, que ces cliniques-là soient efficaces au point où ça motive le gouvernement. OK, donc toi, tu as une couple de cliniques pilotes Oui, où on fait l'essai de ton système. exactement. Et puis j'imagine que si ton système s'avère à être très efficace, Oui. ils vont déployer ta stratégie Certainement. à la grandeur du Québec. Ben, Ou autant que en tout cas à possible. Montréal. Ou, Oui, autant que possible. C'est sûr qu'ils peuvent pas, je veux pas non plus qu'ils m'aident, là, je veux juste être traité évidemment de manière égale à tous les autres. Je veux pas, je demanderai pas de l'aide ou du favoritisme ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que, puis c'est un devoir de due diligence, comme on dit. N'importe qui rentre dans le marché, c'est pas n'importe qui dit hey, moi j'ai une bonne idée pour un système de gestion clinique à qui on doit ouvrir la porte. Le scepticisme, c'est correct. Sauf que. Puis j'apprécie, je veux dire, c'est un challenge. Je suis content qu'on m'offre ce challenge-là. Mais en même temps, je sais aussi, puis je le dis pour le dire, là, mais une fois que les cliniques que j'implémente sont réellement sans papier, et qu'il y a réellement un meilleur suivi qui est fait, il y a réellement des patients qui sont vus plus vite, de manière plus efficace pour que le traitement qu'on offre ait moins un gaspillage de temps du médecin, moins un gaspillage d'argent, non seulement en termes de rémunération du médecin, mais en termes de médicaments ou de produits ou de quoi que ce soit. Mais ça aussi, ça coûte au gouvernement. Une fois qu'on voit cette efficacité-là, si jamais elle arrive, là, on espère. Il faut qu'elle arrive, man. Ouais, exactement, on en a besoin. Puis comme je disais, c'est mon devoir en tant que gérant d'entreprise, puis en tant que citoyen québécois, d'amener cette amélioration-là. Mais une fois qu'elle est là, je veux dire. Le tournant va devoir se prendre. Exactement. Le tournant va devoir se prendre, il va falloir. On va être à la croisée des chemins. C'est bien dit. C'est bien dit. Bon, man. C'est bon. C'est ça. C'est le challenge qui est devant moi, qui est devant nous. Puis je pense que c'est quelque chose pour lequel le Québec est prêt. On espère que ça déclenche, que je prenne des bonnes décisions, que le produit que j'essaie d'amener soit le bon. Puis que c'est excellent, man. C'est excellent. Le support qu'il faut. Alright. Ça a été toute une ride, man. Tu peux dire bye-bye à la caméra. T'as fait le bon job, man. Merci beaucoup. Bye-bye à la caméra. J'ai confiance. Merci. Vlad le taxi, MTLO2. Alright, man.